C'est une opération, Nathalie. Là, c'est une bonne découverte, ça va te plaire, toi qui t'occupes de bien-être, de santé. Zéro déchet. C'est une opération qui a été lancée par le ministère de l'écologie et du développement durable. Et Roubaix est une des premières villes à avoir dit oui. Alors l'objectif, il est très simple, c'est de réduire les déchets à la source, c'est-à-dire moins d'emballage, de sacs plastiques ou de gaspillage, de réemployer ou de réparer les objets, ou alors de les recycler pour leur donner une nouvelle vie. C'est une très jolie opération. À Roubaix, on s'y est mis de bon cœur. Exemple, avec Charlotte dans son bar à tartines ou avec Alice dans sa maison. Sous les premières lueurs du jour, la ville s'éveille. À Roubaix, la population est soucieuse de l'éco-responsabilité et certains montrent l'exemple. Il est 8 heures et Charlotte est déjà à l'ouvrage. Elle prépare son restaurant pour accueillir ses clients. Chaque matin, c'est le même rituel. Une fois les tables dressées, elle part chez son primeur pour effectuer ses emplettes et trouver les produits qui composeront le repas du midi. Pour elle, il est capital d'adopter les bonnes attitudes pour maîtriser sa consommation, faire des économies et surtout ne rien gâcher. Je te ramène les boîtes à œufs. Je vais t'en reprendre une douzaine. Et si Charlotte rapporte ses boîtes d'œufs, c'est parce que pour elle, il est important de ne pas gaspiller. Je lui donne les boîtes d'œufs pour qu'elles puissent être réutilisées, pour éviter l'emballage superflu. Dans les rayons, Charlotte ne s'attarde que très peu sur les produits achalandés. Elle se dirige en priorité vers un petit étal confiné. Ici, c'est le coin des déclassés. Les fruits et légumes qui s'y trouvent sont souvent trop mûrs ou abîmés pour la vente, ce qui n'empêche pas Charlotte de trouver facilement son bonheur. Pour elle, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Donc ça peut être des fruits avec une tache ou un coup. Il y en a qui n'ont vraiment pas grand-chose. Il y en a où il faut refaire un peu le tri. Par exemple, ces petites carottes nouvelles, elles ont juste les feuilles qui sont un peu flétries, mais la carotte, elle est très belle. Ça ne me gênera pas pour les cuisiner très prochainement. Donc ça me permet d'avoir une économie, un prix réduit sur l'article, et aussi d'éviter le gaspillage parce qu'il serait probablement jeté. Une fois son panier garni, elle rejoint la caisse de son fournisseur un peu spécial. Imaginez, pour tous les légumes qu'elle a récupérés sur l'étal des déclassés, elle ne déboursera que 50 centimes d'euros. Et visiblement, ce n'est pas la seule cliente de Cédric qui use de cette astuce non négligeable en temps de crise. Les produits sont très beaux, très bons, et en plus pas chers, donc autant faire comme ça, et en plus ça recycle, c'est mieux, ça évite de jeter. Je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus intelligent. De retour dans son restaurant, Charlotte s'applique à transformer les produits fraîchement achetés en petits plats maison. Pas mal. Et malgré des produits peu onéreux, le résultat est appétissant. Il fait le bonheur de tous ses clients. Chez Charlotte, on vient déjeuner ou dîner. Christine est une habituée, mais pas seulement. Cette gastronome a été sensibilisée à l'éco-responsabilité par Charlotte. Au moment de payer, elle récupère les bouteilles du restaurant pour les utiliser dans sa fabrication de jus de pomme. Donc Christine, elle fait des jus de pommes, et donc elle a besoin de bouteilles pour conditionner ses jus de pommes. Et moi, j'ai ces bouteilles de différents fournisseurs. Elles ne sont pas recyclées, comme ça, elles ont une deuxième vie. À Roubaix, il n'y a pas que les commerçants qui sont éco-responsables. Les particuliers, eux aussi, s'investissent à leur façon. À quelques rues du restaurant, nous retrouvons Alice qui a une gestion exemplaire de ses déchets. Et pour cause. Aujourd'hui, elle reçoit sa maman qui est venue chercher le résidu de ses poubelles pour donner à manger à ses poules. Et le pique-nique des poules, c'est ça. Et il peut être très varié. Il y a des épluchures de légumes ou de fruits. Il peut y avoir un petit reste aussi d'un plat qu'on n'a pas terminé. Des croûtes de fromage. Voilà, tout ce qu'on met d'habitude dans sa poubelle résiduelle, mais qui peut faire office de pique-nique pour les poules. Et cette réutilisation des déchets séduit visiblement sa maman. Je trouve que c'est bien que quelqu'un prenne conscience de notre planète, entre guillemets, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui y pense et qui essaye d'entraîner les autres dans cette démarche, qui est facile en soi. Il suffit d'avoir certains réflexes. Alice fait plus que recycler ses restes. Elle est adepte du zéro emballage. Quand elle prépare son cabas pour aller faire ses courses, elle le remplit de ses boîtes. C'est à l'intérieur qu'elle y déposera ses achats. Pour elle, les sacs plastiques n'ont pas lieu d'être et cette démarche en séduit plus d'un. Ça surprend au début, mais en fait après ça les amuse parce que d'abord
Le boucher, vous allez voir, sa nourriture, elle est bien plus, son morceau de viande, il est bien plus joli dans une boîte en verre que dans un sachet en plastique. Lorsqu'elle se rend à son magasin bio, elle se dirige directement au rayon où les produits sont proposés en vrac. Et même si se servir soi-même demande plus d'implication, Alice n'y voit que du positif. Non, vous voyez, c'est plutôt amusant. On choisit les produits qu'on veut, on les met avec la pelle ou le bec verseur dans sa housse et après, on n'a plus qu'à peser. Non, c'est pas de contrainte. Même procédé chez le boucher. C'est dans ses propres boîtes qu'il lui sert les produits. De retour chez elle, c'est en compagnie de ses filles qu'Alice range ses achats. Et en utilisant sa technique, le résultat est stupéfiant. Pour une semaine de courses pour 4 personnes, tous les emballages qui lui restent tiennent dans une seule main. Voilà. Voilà mes emballages des courses d'une semaine. Voilà. Grâce à ces initiatives, les Roubaisiens nous prouvent qu'adopter des gestes éco-responsables au quotidien n'est pas insurmontable et amène de vrais résultats. C'est quand même une super initiative et finalement c'est pas si compliqué, il suffit d'un peu d'organisation. On peut aussi choisir de privilégier les produits écologiques ou économes, par exemple dans la salle de bain. Je vais vous présenter un produit révolutionnaire, c'est du shampoing solide. Ça, pas du tout, c'est du shampoing solide. Un seul galet d'une valeur de 5 € correspond à 80 ou 100 lavages, c'est-à-dire 3 bouteilles de shampoing liquide. Imaginez, d'abord, laver les cheveux avec des beignets, quoi. une économie. Non, non, vous le faites comme avec un savon, en fait, vous le faites mousser. Comme ça, tu les graisses et vous en vous même temps. lavez les cheveux. Ce qui est formidable, c'est qu'on évite évidemment. Un savon à cheveux. L'emballage, exactement, c'est un savon solide à cheveux, mais enfin, c'est un shampoing à cheveux. On économise l'emballage, évidemment, des bouteilles, on économise de l'argent parce que c'est quand même plus économe. Un seul camion pour transporter l'équivalent d'1 an de shampoing de ces galets, alors qu'il en faut 15 pour le shampoing liquide. Donc vous imaginez, toute la chaîne en est transformée. C'est un geste vraiment écolo, économe, anti-gaspi. Moi je dis que c'est révolutionnaire. On vous met toutes les coordonnées sur le site. Alors, ça sent bon, je suis en train de sentir. Oui, ça sent bon. Moi j'ai de la chance que Nathalie, elle m'a rapporté du vrai savon de Marseille. C'est bien pour les cheveux aussi. Hein. Parce que c'est des sages. C'est du vrai savon de Marseille. Dis donc, tu m'en as pas ramené, savon de Marseille. T'es pas assez sage. Pour l'autre. Ah bah tiens, je Comme la distribue toux. les bons points, moi. Et dis donc.